Mais il n'y a pas d'appréciation à faire puisqu'il n'y a pas de résultat. On nous a dit ici, avec des chiffres mirobolants, qu'on allait construire, c'est 40 000, non? J'attends de les voir. Logements sociaux ou pas sociaux. Je n'ai pas vu inaugurer un seul. Donc il y a toute une propagande qui a été déversée pendant 5 ans pour nous faire croire qu'il y avait un programme en la matière. Il n'y a pas de programme en la matière. En tout cas, moi, je ne vois rien. Je n'ai jamais été convié, ni voir à la télévision des rassemblements qui parlent un peu d'inauguration de logements sociaux par les autorités. Donc là, il y a un problème. Or, je n'ai pas besoin de développer longtemps pour que tout le monde sache et se convainc que la question du logement est devenue très cruciale. Nous sommes un pays à forte croissance démographique. Nous sommes même l'un des pays dont la croissance démographique est la plus forte au monde. Ça veut dire quoi? Que notre population double pratiquement tous les 20-25 ans. Et on a vu Ouagadougou s'étendre tel que c'est. Donc la question du logement est une question fondamentale. Tous ces jeunes qui grandissent et qui deviennent pères de famille, là, comment faire pour les loger? C'est une question importante dans le pays. Et je ne suis pas sûr qu'on la prenne à bras le corps. Regardez Ouagadougou, regardez les autres villes. Surtout Ouagadougou qui est une concentration à la fois d'habitants et de fonctionnaires. La question du logement est devenue très cruciale. On ne sent pas une politique réelle pour faire en sorte que le maximum de personnes, parce qu'on ne peut pas dire tout le monde, au moins accèdent à un logement décent. On aura d'ailleurs un problème d'espace si on continue comme ça, parce que nous avons une politique d'habitat qui consiste à encourager le fait que chacun ait sa maison individuelle. C'est bien, mais vous savez, on ne tiendra pas longtemps sur cette rythme-là. Les autres pays, notamment développés, ont connu ça aussi. Dans 50 ans, dans 100 ans, vous pensez qu'on pourra toujours comme ça continuer à avoir chacun des maisons individuelles? Il faut que l'on commence à habituer les gens à l'idée d'un logement collectif. Sous la Révolution, ça avait commencé. On a vu ici des immeubles où il y avait plusieurs appartements qui abritaient plusieurs familles. Non seulement des immeubles collectifs, mais aussi la copropriété. Parce que les immeubles qu'il y avait, on louait. Mais il faut qu'on ait une démarche qui nous amène à faire en sorte qu'il y ait la copropriété et que les gens acceptent de vivre ensemble, comme on le voit dans certains pays. Sinon, on ne pourra pas comme ça continuer à étendre la ville ad vitam aeternam. Ça ne tiendra pas parce que ça va poser des problèmes d'approvisionnement en eau, en électricité, de gestion des ordures, etc. Ça pose problème. Et là, on ne voit rien un peu de ce que le régime fait. Il y a la question cruciale, très très importante, des zones non loties. Et à chaque rythme, on dit aux gens qu'il y a des projets, certains même se baladent, récupérer 2000 francs, et on ne voit rien, d'autant plus que les lotissements ont été arrêtés. Il faut qu'à un moment donné, on les reprenne parce que la pression démographique est très forte et les besoins sont immenses. Quand vous avez tout ça, mais ça fait que les loyers montent. Et ça crée un problème parce que les revenus des fonctionnaires notamment ne permettent pas de s'assurer un logement décent avec le salaire qu'ils ont, sans compter les autres charges auxquelles ils doivent faire face. Ce n'est pas une nouveauté. Il y a eu dans notre histoire beaucoup de décisions prises à ce niveau-là, jusqu'à même celle, par exemple, prise par le CNR à un moment donné, qui imposait la gratuité du logement. Donc chaque fois, chaque régime essaye un peu de faire en sorte que les loyers ne montent pas. Les propriétaires aussi ont des charges. Les propriétaires ont des problèmes. Et pour que la question, c'est de l'offre et de la demande. Alors, il est clair qu'on ne peut pas laisser les loyers exploser comme on veut. Mais pour que ce ne soit pas fait, il faut qu'on ait une politique dynamique de logement qui multiplie les logements. Plus l'offre est importante, alors plus le coût de loyer moyen baisse. Mais si vous restreignez l'offre ou qu'elle n'augmente pas alors que la population augmente, forcément, vous avez cet effet-là. Et une loi ne pourra pas résoudre ça. Ce que je vois dans notamment les grandes villes que l'on a dans notre pays, il y a quand même un certain désordre dans la construction. Je ne dis pas que c'est leur faute, mais il va falloir à un moment donné, sans aucun doute, prendre des mesures plus judicieuses pour construire mieux nos villes que ce que l'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le faire dans la situation actuelle et de quelle manière? Ça, c'est un défi qu'il faut relever. Il faut que l'on construise de nouvelles villes pour désengorger. Et je vois par exemple que le projet Yenenga est un projet qui est un projet, le projet Bacheko, etc. Il faut qu'on produise de nouvelles villes, ici et ailleurs, pour que les villes aient des limites et qu'elles ne soient pas là à s'étendre sans fin. Il faut favoriser la mobilité dans les villes. Là, par exemple, je vois à Ouagadougou, il est clair que très vite, il va falloir que nous doublons nos principales artères là par des routes à étages. Sinon, ça ne tiendra pas. Toutes les voies, 2 voies que vous voyez là, je vous donne 25-30 ans,
ça va être la croix et la bannière parce qu'il y a une explosion démographique et la plupart des gens vont accéder aux véhicules. Ça ne pourra pas tenir. Il faut qu'on mette des deuxièmes voies en haut, des routes à étages pour pouvoir circuler dans nos villes.